Bonjour à toutes et à tous, nous revoilà. Je voulais vous faire voir le joli visage qu'a notre poupée, celle que l'on vient de faire, la tête. Et maintenant, on va commencer avec une partie importante du corps. Donc, on va lui faire le squelette. Nous allons couper 2 petits morceaux de fil de fer de 10 cm chacun. Ce sera pour les bras. De cette façon, la poupée pourra prendre entre ses bras ses petits jouets, parce que nous allons lui faire aussi des jouets, des petits jouets pour elle. La même chose que nous allons lui faire des robes, des pantalons, des sacs à main, des chaussures, tout. Donc voilà, comme ça elle pourra bien attraper ses petits jouets. On tourne chaque côté, on les ferme bien de façon à bien les laisser coller. Et ces 2 morceaux de fil de fer, ce que nous allons faire, c'est que nous allons utiliser le bandeau qu'utilise, c'est un ruban avec une colle qu'utilisent les peintres pour, de façon à ne pas peindre les portes ou les fenêtres lorsqu'ils font de la peinture sur les murs. C'est ce ruban, nous le prenons dans une taille fine parce que c'est beaucoup plus facile à manipuler. Donc, soit nous l'enroulons comme ça directement du rouleau, soit on prend des petits morceaux. Je vais le faire directement du rouleau, mais je vous dis déjà que c'est beaucoup plus simple de le faire par petits morceaux. Et cela n'a absolument aucune importance que les morceaux soient coupés, parce que ça colle vraiment très très bien. Alors nous faisons comme ça, nous arrivons à l'autre bout, et nous ferons aussi, nous entourerons bien l'extrémité de façon à ce que la petite fille ou le petit garçon, en jouant, ne puisse pas se blesser. C'est fort improbable que cela arrive, parce que c'est bien retourné le fil de fer, mais enfin au cas où, on fait un petit peu plus attention. Voilà, on finit de serrer, d'entourer donc la tête, l'autre tête de notre petit fil de fer du bras. Voilà, pour que ça reste bien coincé, et on finit comme ça le petit morceau de ruban qui nous reste. Voilà, le fil de fer est fini, c'est un bras, nous ferons l'autre après. Maintenant, nous prenons donc les 40 cm pour le corps. Ma règle ne fait que 30, donc je mesure 30 plus 10 et je coupe. Voilà, 30. Je rajoute mes 10 cm et voilà, je coupe là. Et je vais procéder exactement de la même façon au début. C'est-à-dire, je vais enfermer, je vais plier les 2 extrémités de ce grand fil de fer de 40 cm. Donc je le plie, je le colle bien pour l'enfant ne se blesse pas et que ce soit facile ensuite à entourer de papier. Et voilà, je le colle bien. Et maintenant, je vais le serrer, prendre les 2 extrémités ensemble et je vais chercher la moitié du fil de fer. Je vais faire un pli. Un grand pli que je vais serrer aussi avec ma pince, de façon à ce qu'il reste bien serré. Ça, c'est la partie qui ira dans la tête de notre poupée. C'est-à-dire, vous savez vous vous souvenez, on lui avait fait un petit creux pour mettre de petits bâtons. Eh bien, c'est là que va aller ce fil de fer, à l'intérieur, 4-5 cm à l'intérieur. Ce qui se passe, c'est que pour bien le faire tenir et qu'il ne sorte pas, il faut absolument qu'il soit entouré de papier, de ce ruban que l'on est en train de mettre, pour que ainsi, de cette façon, ce qui va se passer, c'est que la colle que l'on va mettre à l'intérieur, comment elle s'appelle, la colle, la silicone, pardon. La silicone se colle bien au papier. C'est pour cela qu'on lui met bien du papier, et ensuite on mettra beaucoup de silicone de façon à ce que la silicone reste collée sur le papier. Donc on fait ça par petits morceaux, on continue, et lorsque nous arrivons à peu près 1 cm plus loin que le milieu de notre fil de fer plié, eh bien on va diviser les 2 branches en bas.
Donc on continue de bien enfermer notre fil de fer. Voilà, et lorsqu'on arrive, je vous dis, 1 centimètre de plus que le milieu, on divise les deux branches et on continue séparément une branche et une autre. Pour l'instant, nous avons fait le cou et le dos, enfin la colonne vertébrale de notre poupée. Hein? Ensuite, nous allons faire les hanches. Donc, on prend un côté des deux baguettes qui nous restent là et on l'entoure, pareil qu'on fait normalement. Et on va jusqu'au bout où on lui fait un plus gros tour pour bien la serrer comme toujours. Hein. Ça n'a rien changé. On n'en aura pas assez, donc on va prendre un petit morceau de plus. Ce n'est pas grave, les petits morceaux que l'on rajoute, parce que ce ruban colle vraiment très bien. Donc pas d'importance, vous pouvez couper, si ça vous est plus facile de mettre des petits morceaux, et bien vous le faites, vous coupez des morceaux de 3-4 cm et voilà. Donc on continue d'entourer, comme on a coupé un petit peu trop, et bien on continue vers le bas. Et voilà, jusqu'à ce qu'on finisse notre ruban. Ensuite, on prend un autre morceau de ruban et on fera exactement pareil avec l'autre pièce, l'autre côté que l'on a laissé. Vous pouvez commencer par en haut ou par en bas, peu importe. Ce qui compte, c'est que les bouts soient bien cachés, bien entourés, bien sécurisés. Voilà, on continue à bien l'entourer. C'est très simple. Hein, parce que ça n'a pas de difficulté d'entourer ça, ça ne doit pas être parfait, ce n'est pas la peine. Nous allons arriver jusqu'à l'endroit où les deux fils de fer se séparent, jusqu'à l'embranchement, disons. Et c'est là que l'on va commencer à faire nos hanches. On continue, et voilà, on y arrive. Voilà, alors maintenant ce que nous allons lui faire, c'est lui faire les hanches. Donc on tourne ces deux extrémités pour faire comme un escargot, disons. Hein. De l'autre côté pareil, et ça nous fait nos deux hanches, on dirait des petits ciseaux. Mais bon, nous aurons 4 cm à peu près qui iront pour le cou de la poupée. Le reste, ce sera pour la colonne vertébrale et pour les hanches. Et maintenant, je vais faire le dernier petit bâton du bras qui nous restait. Donc, on fait comme d'habitude. C'est que je voulais vous faire voir un sans couper le ruban et un autre avec des petits morceaux. C'est beaucoup plus simple avec des petits morceaux, je vous le conseille fermement. Voilà, j'entoure, j'arrive jusqu'à l'autre bout où je vais cacher aussi mon début ou ma fin. Et voilà, nous aurons les deux bras et la colonne vertébrale, le cou et les hanches de notre poupée terminées. Et comme ça, nous pourrons la remplir lorsque nous allons faire le suivant vidéo. Nous allons pouvoir remplir les bras, les jambes et tout ça. Et vous verrez que petit à petit, vous aurez fini cette jolie poupée et la belle petite tête de poupée. Vous pourrez donc la poser dessus. Bon, et bien c'est tout pour ce vidéo. Je vous dis à la prochaine fois et n'oubliez pas de vous souscrire s'il vous plaît, si ça vous plaît. Merci.